La jeune fille venait d'avoir 18 ans et occupait un emploi à temps partiel bien rémunéré. Et elle ne faisait que manger. Pour cela, elle fait de son mieux pour satisfaire les demandes des clients. L'employeur s'inquiète de sa chute et souhaite la protéger. C'est un homme sympathique et chaleureux qui propose à la jeune fille de l'héberger chez lui sans loyer. La jeune fille comprend ce que l'employeur veut dire, mais elle doit y réfléchir. Dans le bus qui la ramène chez elle, elle voit son portefeuille, qui est plus propre que son visage. En pensant au loyer qu'elle doit payer, quel autre choix a-t-elle? Anna est une étudiante. En raison de la pauvreté de sa famille, elle n'avait souvent pas assez à manger et mourait même de faim en classe. Le médecin de l'école dit qu'elle souffre de malnutrition chronique et qu'elle aura de graves problèmes de santé si elle continue ainsi. Connaissant les difficultés financières de la jeune fille, le médecin scolaire lui a suggéré de demander de l'aide à la soupe populaire. Mais la jeune fille a refusé parce qu'elle avait honte. Elle a essayé de trouver un emploi à temps partiel. Mais l'argent qu'elle gagnait ne suffisait même pas à payer son loyer. Elle est donc allée sur internet pour chercher d'autres emplois à temps partiel. C'est alors qu'elle a été attirée par un emploi bien rémunéré. L'employeur recherchait une étudiante universitaire. Le travail était simple et les heures étaient gratuites. Anna a immédiatement envoyé son CV à l'employeur. L'employeur a répondu rapidement. Il s'agissait d'un homme de 60 ans, gentil et désireux d'aider les étudiantes. Tous deux ont rapidement convenu de se rencontrer. Anna était un peu nerveuse à l'idée de travailler pour la première fois. L'employeur lui a remis une enveloppe et lui a dit de suivre les instructions qui s'y trouvaient. Elle était payée à l'heure. Anna a vu que la lettre n'était pas trop difficile. Elle a donc accepté avec plaisir. 2h30 plus tard, elle reçoit son premier paiement de 250 €. Anna était folle de joie. Il était si facile de gagner de l'argent. Elle est immédiatement allée manger. C'est alors qu'elle a rencontré son deuxième employeur. Cet employeur lui a donné une leçon inoubliable. Les étudiantes trouvent des tranches d'emploi à temps partiel pour gagner de l'argent. Cette fois, son employeur était très bavard. Mais Anna a continué à manger. Ensuite, l'employeur a dit qu'il l'emmènerait à l'hôtel. Mais il l'a conduite dans une campagne déserte. L'employeur a terminé son travail et l'a laissée seule. Anna a serré l'argent dans sa main. Se sentant insultée, elle était tellement déprimée qu'elle est allée se saouler dans un pub, où elle a rencontré Jake. Tous deux discutent librement autour d'un verre et ont une bonne impression l'un de l'autre. Jake a raccompagné Anna chez elle en gentleman et lui a dit qu'il aimerait bien venir prendre une tasse de thé. Mais tout ce qu'Anna voulait, c'était gagner de l'argent. Une relation affecterait certainement ses performances. D'autant plus qu'elle regardait tous les gens dans la rue. Ils étaient tous habillés et portaient des sacs qu'elle voulait mais qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Le désir d'Anna de gagner de l'argent est devenu encore plus pressant. Elle n'est plus limitée aux services individuels. De temps en temps, elle fait des séances photos ou des jeux de rôle chez son employeur. Bientôt, elle paie son loyer pendant 6 mois. Après s'être laissé un peu d'argent pour les dépenses courantes, elle a voulu acheter un ordinateur portable. Mais il lui manquait encore de l'argent. Elle s'est souvenue que son premier employeur était généreux et gentil. Et elle a pensé qu'il serait prêt à l'aider. En effet, lorsque l'employeur a entendu parler de son besoin, il l'a immédiatement appelé chez elle et lui a offert un ordinateur portable. Anna était très heureuse et a récompensé son employeur en travaillant beaucoup. Une fois rentrée chez elle, Anna a utilisé son nouvel ordinateur portable pour rattraper son retard dans les séries télévisées. C'est alors qu'on a sonné à la porte. Jake est arrivé avec des fleurs. Alors que Jake voulait confirmer sa relation avec elle, Anna refusa à nouveau. Jake ne comprenait pas pourquoi Anna continuait à le rejeter alors qu'elle l'aimait visiblement. Anna n'a pas eu d'autre choix que de lui parler de sa profession. Jake est tombé dans un profond silence. C'est ce à quoi il ne s'attendait pas. Mais à ce moment-là, il était amoureux et pensait qu'Anna était forcée par la vie. Il n'est pas conservateur. Tant qu'Anna l'aimait, il pouvait l'accepter. La jeune fille a trouvé un emploi à temps partiel à 800 € de l'heure. Après 2 heures de travail, elle n'était payée que 80 €. Et l'employeur disait qu'elle ne valait que cela. Anna tremble de colère. Elle n'a pas pu s'empêcher de se plaindre à son petit ami. Mais au lieu de la réconforter, il lui a reproché d'être une mauvaise femme d'affaires qui aurait dû être payée avant de travailler. Anna ne sait pas quoi dire. Ce jour-là, ils sont sortis tous les deux au restaurant. Cependant, avant que le repas ne soit servi, le téléphone portable d'Anna n'a cessé de sonner avec des appels de ses employeurs. Anna n'a pas répondu au téléphone lorsqu'elle a vu que Jake était bouleversé. Jake a pris l'appel, a grondé son interlocuteur et est parti. Ce jour-là, Anna venait de terminer son travail et a croisé Jake. Ce dernier la suivait. Anna s'est mise en colère et lui a dit de ne plus recommencer. Mais Jake était encore plus en colère qu'elle. Il a été cocufié tous les jours, mais il n'a rien dit. Comment Anna peut-elle lui en vouloir à ce point? Ils se sont disputés, ont rompu et ont mis un terme à leur relation. Après cela, Anna s'est rendue compte qu'elle est dans une situation complètement différente. Elle veut s'en sortir et commencer une nouvelle vie dans une nouvelle ville. Mais avant cela, elle doit gagner de l'argent. Elle a donc contacté son premier employeur. Cet employeur était le plus généreux. Elle demande 1000 €. L'employeur a accepté sans hésiter. Mais lorsqu'il a appris que c'était son dernier emploi, il l'a emmenée dans un endroit mystérieux. Dans la bonne opinion qu'elle avait de son employeur, Anna n'a pas hésité à l'accompagner. Il y avait 2 vieillards dans la maison, et des choses étranges. Anna est sortie en transe. Tout ce qu'elle voulait, c'était prendre l'argent et partir. Mais au lieu de 1000 €, il n'y avait que 100 € dans l'enveloppe. L'humiliation de la situation l'a presque brisée. Mais que faire? Anna a fait son sac aussi vite que possible et a quitté la ville. Dans la nouvelle ville, elle était serveuse. Mais personne ne la connaissait. Elle pouvait vivre au soleil avec moins d'argent.